qualifier quelqu'un de raciste, on s'entend, ce n'est pas lui prêter une position politique. C'est le marquer à jamais du fer rouge de l'infréquentabilité la plus absolue. Or, ce que je constate, c'est que la définition du racisme, on ne cesse de l'étendre pour l'appliquer au plus de gens possible. On dira le racisme systémique, le racisme structurel, le racisme universaliste, le racisme différentialiste. Les définitions se multiplient. Or, le fait est que affirmer, par exemple, qu'il faut réduire les seuils d'immigration, ou critiquer le multiculturalisme d'État, ou en appeler à l'assimilation républicaine, ou à la culture de convergence, ou encore affirmer qu'il est nécessaire que les nouveaux arrivants prennent le pli de la culture du pays qu'ils rejoignent, rien de tout cela ne relève du racisme, sinon dans votre imaginaire, vous semblez étendre la définition de ce terme de manière exagérée et presque loufoque. Donc je crois que le propre, il y a une tâche d'hygiène aujourd'hui intellectuelle, qui consiste à éviter d'utiliser de tels propos qui servent non pas justement à débattre, mais à transformer en monstres, en infréquentables, en héritiers du Troisième Reich, ceux qui défendent des idées, me semble-t-il, convenables, c'est-à-dire cette idée que l'État-nation n'est pas une idée sotte et qui mérite d'être poursuivie. Vous savez, depuis quelques années, on dit qu'il y a une forme de renversement d'hégémonie dans l'espace public. Hein. Les réacs et les conservateurs seraient aujourd'hui partout. Et moi, j'ai une réponse à ça assez claire, me semble-t-il, c'est que la gauche ou le progressisme, la gauche était si longtemps dominante qu'il lui suffit d'être contestée pour se croire assiégée, et la droite était si longtemps dominée qu'il lui suffit d'être entendue pour se croire dominante. Double quiproquo. Me semble-t-il qu'en ces matières, il faut éviter de s'imaginer qu'il y a une forme d'hégémonie réactionnaire dans l'espace public parce que 4 ou 5 ou 6 intellectuels réussissent à se faire entendre dans un espace public qui leur est fondamentalement inhospitalier. Il y a un mot qui représente tout ça, me semble-t-il, c'est la notion de dérapage, qui est un de mes concepts préférés. La notion de dérapage présuppose une chose, qu'il y a un chemin bien tracé. Ensuite, on peut s'en écarter. Et à partir de là, apparaissent les contrôleurs de la circulation idéologique chargés de coller une contravention idéologique à celui qui dérape. S'il dérape trop, on le dira bientôt nauséabond. S'il est nauséabond, on ne parle plus de lui. On le sent à distance, on pense avec le nez. Si on le dit sulfureux, on fait référence à l'odeur du diable. Alors ce vocabulaire, il est quand même partout présent. Les idées rances, les idées, la France moisie, tout ce vocabulaire, il est présent et il n'est pas anodin qu'il soit utilisé par les médias prescripteurs en général et aussi même par l'université, je le redis. De même, on appellera certains des polémistes et d'autres des éditorialistes. Voilà, je donne cet exemple-là.